Mais hein? Alors, on est live dans 3, 2, 1. Ne manquez pas la 14e édition du OFTEA, Festival d'art vivant du 22 au 32 mai. Et oui, le festival invente cette année un 32 mai. Dans le contexte actuel, le OFTEA se déconfine afin de proposer des performances à distance imaginées par les artistes de la programmation. Participez à cette version inédite du festival. Pour tout savoir sur cette 14e édition, visitez le oftea.com. Vous saviez que choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales, 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de choc.ca. Et maintenant, je lance le thème de l'émission. C'est long, puis tout ça en vidéo, hein? Seigneur Dieu. Ah oui, puis la vidéo, c'est... Ouais, peut-être qu'on a repensé la formule en vidéo. Hey, c'est pas bon, là. Non, je sais bien. Écoute, j'ai avec moi Maxime, Linda et Mathieu, 3 personnes qui ne sont pas en danger de se faire assassiner parce qu'ils ont des billets de 20 $ de contrefaçon parce qu'ils sont blancs. Alors, c'est très intéressant pour nous tous. On est très contents. Et on est avec nous Mariana Maza. Comment qu'elle va? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Tu nous parles de où, là? Je vous parle de devant de chez moi, dans Hochelaga. Je m'apprêtais à aller faire du vélo après l'entrevue. Puis c'est ça. Fait que je suis habillée en fille qui va faire du sport, mais qui... mon chandail pue déjà, puis j'ai même pas fait de sport encore. Mon chandail pue déjà, puis j'ai rien fait de la journée. Ben, non, mais ça, je sais. Ça, c'est du Julien à tout cracher. Je viens de me rappeler que j'ai pas mis de déo. J'allais mettre du déo. Ben, il y a ça. Moi aussi, je dois aller mettre du déo là, dans pas long. J'ai du déo après l'émission. C'est pas ça. Et vous, comment vous allez? Ben, ça va bien, moi. Vous? Ben moi, ça va super bien. Je vais profiter du moment, Mariana, pour te montrer. Je pense que tu vas aimer ça. J'ai ma tasse du mariage royal. Wow! Une pièce de collection. Puis ça, là, ça a l'air que plus le temps passe, plus je pourrais la vendre. Chier, Maxime, je la veux. Je pourrais la vendre belle. super cher, ça a l'air. Pour vrai? Et voilà. Le mariage royal. Maintenant, ils sont plus dans la royauté. Fait que oui, ça va monter en valeur. Alors qu'eux descendent en valeur, ironiquement. Ça, genre 25 $. J'ai regardé hier le documentaire de Jeffrey Epstein, puis tu sais, je connaissais vraiment pas la saga de ce monsieur-là super riche qui a violé tellement de filles. Puis il y aurait une des filles qui aurait été violée par le prince. Je sais pas c'est quoi le prince mais c'est le prince Andrew, ouais. Mais va voir Prince Mariana, des Andrew. entrevues de lui qui essaie de se justifier, là, il se calme. C'est ridicule. Dans le documentaire, tu le vois, où est-ce que l'intervieweuse demande est-ce que tu as déjà pris une photo avec cette fille-là? Non, jamais. As-tu déjà touché cette fille-là? Non, jamais. Puis elle lui montre une photo des deux ensemble. Puis il fait est-ce que tu te reconnais? Oui, c'est moi, mais je m'en rappelle pas. Hey, là, je m'en rappelle pas, le dos large en esti, là. C'est fou. J'ai remarqué, le mouvement #MeToo m'a rentré dedans hier soir en regardant ce documentaire-là. Je me suis dit, s'il n'y avait pas eu ça, toutes ces filles-là... tu as vu, il s'est suicidé à la fin, l'enculé. Il a quand même jamais laissé sa place, Jeffrey Epstein. Il est arrivé en prison, on l'a mis en prison après toutes ces années. 2 jours après être en prison, il s'est pendu. Mais c'est impossible. Tu peux pas te pendre dans une prison maximale. Tu as sûrement payé quelqu'un avant d'arriver là pour se faire pendre parce qu'il voulait pas s'excuser. Hey, c'est malade. J'en oubliais pas qu'il y a des gens qui existent de même, esti. C'est juste la première question. Est-ce que tu penses que Jeffrey Epstein s'est fait assassiner ou s'est suicidé? Mais moi, je pense qu'il a payé quelqu'un pour le tuer. C'est intéressant, j'ai jamais pensé. Je pense, parce que le coroner dit que la façon que ici le muscle de la mâchoire est fait, c'est tellement mou que c'est impossible que ça ait pété par en avant avec une simple pendaison, ou est-ce que le plafond est tellement pas haut, tu
peux pas te pendre. C'est impossible. Fait qu'il dit, il y a sûrement quelqu'un qui l'a tué puis il a payé cette personne-là. Hey, c'est débile. Hey, j'en reviens pas ce documentaire-là. Allez le voir, mini-série documentaire sur Jeffrey Epstein. Super bien fait. C'est vraiment bon. As-tu écouté celle sur R. Kelly? Ben, Chris, la journée où c'est sorti, j'en revenais pas, j'ai pas dormi. La journée, c'est sorti sur HBO il y a 1 an. Là. Moi, ça fait 1 an encore que je le gère pas, que ce gars-là est encore en liberté. Ouais. Que je trouve dommage, la communauté, beaucoup des gens de la communauté noire veulent tellement pas, ils ont tellement travaillé fort pour sortir tous les stéréotypes que là, un de leurs meilleurs chanteurs se fait accuser de ça. On dirait que dans le documentaire, tu le vois, les gens de la communauté sont comme non, ça peut pas être arrivé, c'est impossible. Ils sont comme Chris, enfin, on avait quelqu'un dans notre entourage que tout le monde aimait, que tout allait bien, puis là, c'est un hostie cave, tu sais. Mais c'est un peu à la O.J. Simpson comme Oui. réaction. Oui, parce que je suis allée lire beaucoup d'articles sur qu'est-ce qui est arrivé avec R. Kelly. Oui, les radios ont arrêté de le jouer et tout, mais la communauté noire, on dirait, a réagi de la même façon qu'avec O.J. Simpson. Il y a une partie qui fait « fuck you », puis l'autre partie fait « oh, c'est pas vrai, là, on a un autre scandale avec quand on essaye de sortir de ça, tu sais. » Comme Michael Jackson. C'est que les Blancs, on n'est jamais redevable de ce que les autres Blancs font, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, je comprends pas. Ben, admettons qu'un Blanc fait une tuerie ou whatever, je me sens pas impliqué puis lié à cette personne-là. Tu sais, puis je dis pas que je suis pas en train de donner un blâme à la communauté noire, là, mais je trouve ça poche que, mettons, c'est comme si un Arabe fait un esti d'affaires fucked up, ben les Arabes sont obligés de justifier Mais c'est parce qu'ils ont vécu cette espèce de struggle, excusez l'anglicisme, puis ils ont tellement vécu ce rejet toute leur vie que quand il y en a un qui sort, là, puis sont fiers de lui, là, sont comme « Yes! Tu vas nous monter avec toi, puis les gens vont arrêter de nous prendre pour de la merde. » Puis là, pédophile. Tu fais tabarnak. Mais les Blancs, on le vit pas parce qu'on est tellement majoritaire puis on vit tellement pas de discrimination qu'on n'a pas ce sentiment-là pas de ghettoïsme, comment on dit ça, Et en fait, mais c'est que, tu sais, je veux dire, que peu importe la minorité de laquelle tu fais partie, tu sais, que ça soit une minorité culturelle ou même que tu sois une femme, ça veut pas dire que tu as le goût d'être porte-parole. Tu sais, ça veut pas dire... Oui, absolument. Mais c'est ce que je trouve dommage des fois quand je vois comme l'affaire de R. Kelly. J'ai envie de dire à tous les gens qui veulent pas y croire, j'ai envie de leur dire « Hey, ça t'appartient pas. C'est pas parce que lui, c'est un trou de cul que vous êtes tous des trous de cul. » tu sais. Mais le bon sens, malheureusement, c'est pas tout le monde qui l'a. Il y a bien du monde qui doivent regarder ça en faisant « Vous avez vu les Noirs, hein? Regardez les Noirs comment ils sont. » C'est malheureusement, c'est à cause d'une gang d'imbéciles qu'il faut qu'ils se justifient, puis c'est tellement triste. Ben, tu sais, puis je pense que pour maintenant un pédophile blanc, ben, on va juste dire que c'est un pédophile. Mais c'est un arabe. Absolument. La race, absolument. Hein, mais c'est comme les gens, c'est comme des pédophiles femmes. Il faut spécifier que c'est une pédophile femme. Il n'y en a tellement pas beaucoup, mettons. Ouais. Tu caches. Fait que dès que tu es en minorité quelque part, il faut que tu te justifies. C'est un réflexe. Les filles en humour, Linda. Moi, ça fait longtemps que... Moi, quand j'ai commencé à réussir, j'ai arrêté de dire les filles en humour, puis je me suis dit non, j'ai réussi, j'ai plus à me justifier. Fuck you. Parce que je me suis dit, ça va être ma façon à moi de me battre contre ça. Mais c'est clair. Moi, je demandais aux journalistes avant une entrevue ou avant un papier, whatever, de faire « S'il vous plaît, ne me posez pas la question sur c'est-tu difficile d'être une femme. » Je suis tannée qu'on crée ce problème-là. Je suis écœurée. Ben, la dernière fois, Linda, que j'ai eu une entrevue avec le gars de je vais toujours me rappeler de ça. On est au café Illico dans Hochelaga. Puis le gars, c'est un journaliste radio-canadien. Puis il me dit « Mais ça doit être dur d'être une femme en humour. Hein? » J'ai dit « Monsieur, j'ai vendu 300 000 billets, sérieusement. Si c'est si difficile que ça, manger de la merde. » Et ça a été reporté partout dans les réseaux sociaux de « Ah oui, c'est tellement dur, j'ai vendu tout. » Tu sais, on va tout le temps vouloir parler à la personne qui n'a pas réussi dans le milieu pour que cette personne soit le porte-parole de tous ceux, tu sais. Quand, hey, moi j'ai réussi, ça va bien. Puis si je suis capable, beaucoup de filles sont capables. S'il y en a une, il va en avoir une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de filles en humour. Hey, je t'ai fait la liste, man. Je savais pas qu'il y en avait autant. Ben, sors, tabarnak. Sors, man. Effectivement, Mariana, tu as vendu 300 000 billets de ton spectacle Ferme ta gueule. Je pense que c'est le début d'émission le plus hardcore. Il y a le mot lien, hein? C'est pas pour rien. T'as bien Non, mais je trouve ça frustrant, en fait. Non, mais est-ce qu'il devrait avoir plus de filles en humour? Ben, s'il y en a des bonnes, oui. S'ils sont pourrites, non. Mettez-les pas dans le lot, Calice. On veut des bonnes... Nous, on vise la qualité, les femmes. On vise pas la quantité, les boys. Hein?
Mais tu sais, tu sais, moi, je suis plus dans le milieu de l'humour maintenant, je suis dans le milieu du jeu. Puis, T'es dans le milieu de la pub, Linda. T'es dans le milieu de la pub. En plein milieu. T'es en plein milieu de la pub. Hey, toutes les fois que je te vois en pub, je me dis, voir que cette fille-là, c'est avec elle que j'ai écrit mes premiers textes d'humour. Ben, j'ai raconté la semaine passée une anecdote qu'on avait. On avait écrit ensemble chez toi, puis on avait fumé de la chicha. Puis on était tombé dans le gazon, puis on avait pilé dessus. On s'était brûlé les pieds. Si tu te rappelles. Hey, ça, c'est une bonne anecdote de fille qui a vécu une anecdote avec une moitié arabe, puis c'est donc ben wild. Parce que moi, je fais jamais ça, ces affaires-là. Se brûle les pieds. Le traumatisme. Et moi, quand je suis allé chez Mariana, elle m'a donné une djellaba, puis les deux, on portait des djellabas. C'est que j'essaye de tout vous rentrer dans ma culture. Comme... Hey, tu te rappelles, Max, Hey, je t'ai donné une djellaba. Oh, c'était le C'est fun. c'est l'affaire la plus confortable du monde. T'es nu graine, t'es Ben bien, oui. la soie colle pas sur ton bat, on est bien, là. Ben oui, puis on jouait du Daniel Boucher, fait que ça pouvait pas mieux aller. Hey, pour vrai, puis tu sais quoi, je vais t'en faire un en cadeau, Julien. T'auras plus jamais besoin de prendre ta douche. Ah, yes! Ben, ça va faire changement. Puis moi, je reçois quoi d'arabe, là? Comment? Moi, je reçois quoi d'arabe là-dedans? Écoute, un bon cadeau de 20$ chez Amir. Je pense que ça peut C'est bon. être, Oh, c'est bon, Jamie. le gars veut donc bien découvrir la religion et la culture. Alors, ton spectacle, le Femme ta gueule, que tu as fait. Auquel tu as vendu 300 000 billets. Ah, pour vrai. Mais en même temps, C'est une captation inusitée. non, ben là, je t'ai envoyé le lien de mon film, fait que t'as sûrement vu mon film. Je l'ai écouté. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce format-là pour présenter ton film, pas ton spectacle? Hey, je trouve tellement que l'humour à télé, c'est plate en esti, là. Les DVD d'humour, les shows d'humour, je trouve ça plate et long. Qu'est-ce qu'il joue? This alpha, you need a lot of gasoline to make Molotovs. Ben, il y a quelqu'un Qu'est-ce que tu qui dis? fait jouer de quoi. En tout cas, c'est pas grave. Regarde la vidéo. Faire une... Ben, ça va être ça. Absolument, c'est un peu plus structuré. Oui, ben c'est ça. C'est que le film, dans le fond, tu prends une forme de semi-docu-fiction dans laquelle tu refais tes numéros en parlant à des gens que tu croises dans la rue et tout ça. Ouais. Fait que c'est ça. Je me disais, qu'est-ce qui t'avait fait choisir cette forme-là? Hey, j'avais juste envie d'être original dans ma façon de le faire. Je m'emmerdais de faire une captation. Ça m'aurait angoissé de me regarder puis de me dire « Ah, fuck, le linge n'était pas repassé. J'ai pas bien fait ce gag-là. » Quand ça fait 450 fois que tu fais le même esti de show, t'es tellement rendu perfectionniste que tu l'entends plus. Puis quand tu te vois, tu fais « Ben non, c'était pas ça. » Puis je me suis dit « J'ai pas envie de me juger après toutes ces années. Puis j'ai pas envie de léguer quelque chose qui va être plate dans 2 mois. » Fait que ça vieillit mal, un show d'humour, là. Fait que je me suis dit, gars, je vais comme léguer une petite œuvre totalement originale, puis ça fera son chemin. Ouais. Puis Hey, la j'ai bonne une nouvelle, question, Costco a acheté 2000 DVD, puis ils ont même pas vu le film. Ah, c'est bon en Christ. Hey, j'ai une question, Mariana. Moi, il y a de quoi qui m'a bien frappé parce que j'ai écouté ton film. Tu sais, au début, le film, si tu veux, commence, c'est la dernière représentation de ton spectacle Femme ta gueule. Puis ton premier réflexe, c'est oui, tu parles avec ta gang, mais après ça, tu t'en vas prendre comme une longue marche dans la nuit, dans la ville. Puis, c'est-tu quelque chose que tu fais? Parce que moi, mettons, après un gros show, j'ai énormément besoin d'être anonyme dans la ville, dans la masse. 100%. Écoute, c'est tellement ça. Ouais. Après un gros événement, genre après la 300e de mon show à Magog, toute mon équipe est venue me surprendre, là, puis j'étais pas contente. J'ai besoin de... Plus que l'événement est gros, plus que j'ai besoin d'être seule. Ah, complètement. Je suis pareil là-dessus. Là. Après un gala juste pour rire, je vais pas fêter. Après un gala juste pour rire ou après le gala des Oliviers, je rentre chez moi puis je me saoule tout seul. Pour vrai. J'ai de la difficulté. J'ai quelque chose que je veux plus voir le monde. Puis c'est ce que j'ai fait vraiment à la fin de ma dernière de show. On a acheté du mousseux puis on est venu chez nous. That's it. Je veux être le plus... Je me sens dégueulasse. Je fais comme non, là, il y a eu trop d'attention. Là, j'ai besoin d'être seule. Mais moi, j'ai jamais aimé ça, voir le monde, là. Même si j'ai fait ultimement que des petits shows en humour. On n'a pas fait de très... Ben, on a fait des galas, mais pas de très gros shows, mais c'est parce qu'il y a une partie de... Tu sais, c'est notre job. Même chose quand les gens se disent « Ah, dis-moi quand tu vas jouer, dis-moi quand tu vas faire... » Non, c'est ma job. Toi, tu m'appelles pas pour me dire « Hey, je vais faire un rapport comptable lundi, viens. » Non, c'est vrai. C'est pas ça, tu sais. Mais c'est parce qu'on le voit plus comme notre métier. On aime tellement ça que quand tu aimes quelque chose dans la vie, on le voit plus comme un travail, on le voit comme quelque chose de tellement... Moi, quand mes amis me disent « C'est quand ton prochain show? » Cette phrase, je veux plus que tu sois mon ami
Va sur mon site, tu sais comment ça marche. Mm. Tu es capable d'utiliser un iPhone, tu es capable d'utiliser Internet. Puis en même temps, je peux comprendre des gens qui sont tellement comme « C'est malade, tu fais de la scène! » C'est tellement pas habituel pour les gens que je peux pas devenir méchante avec ça, tu sais. C'est comme le monsieur au IGA, l'autre jour, il m'a dit « Je peux-tu avoir une photo? » Il y a un masque esti avec un désinfectant dans les mains. Je fais « Tu veux une photo puis tu viens de me désinfecter les mains? » Il voit pas le 2 mètres s'applique pour tout le monde, sauf pour ma photo avec Mariana Tkach. Je peux pas me fâcher contre lui. J'ai dit, monsieur, oubliez pas le 2 mètres, mais on peut le prendre en selfie fucking loin. Fait que je l'ai pris loin comme ça, tu sais. Ouais. Je peux pas me fâcher contre le monde, esti. Fait que... Mais ceci dit, oui, pour en revenir à... Oui, je me sens très triste, puis les lendemains des gros événements, je pleure toute la journée. Je deviens très déprimée. Il y a 2 scènes dans ton film qui m'ont marqué. Vas-y. Ta compassion est impressionnante aujourd'hui. Incroyable, hein? Il s'en calisse de ce que je viens de dire. Vas-y, Julien. J'essaie de mener la barque à bon port. Il y a la scène dans laquelle tu fais un spectacle auprès de personnes âgées. Et j'ai trouvé que c'était, à mon humble avis, c'est la scène la plus réussie de tout le film. Je trouve que c'est vraiment c'est super sympathique. Tout ça. Tu mentionnes à la fin de cette scène-là leur importance qu'ils ont pour toi, tout ça. Puis c'est comme étrangement d'actualité parce que c'est... Hey, écoute, c'est une bonne question. J'ai une connaissance du cégep qui m'a envoyé une entrevue que j'ai faite. Ça finit bien la semaine où est-ce que je suis allée parler pour la première fois de mon film. Et la scène dont j'ai parlé, c'était les personnes âgées. Puis je disais à quel point c'était important d'aller les voir et les visiter. Moi, j'ai tourné ce film-là il y a 2 étés. Fait qu'il n'y avait rien de COVID. Puis moi, j'ai pas connu mes grands-parents. Puis quand j'ai passé l'après-midi avec eux, j'ai tellement été touchée par le fait que ces gens-là sont seuls et qui sont tellement ouverts à parler de plein de sujets que j'ai commencé à dire partout en entrevue, allez voir les vieux, allez les divertir. Et étrangement, maintenant, c'est exactement le mot d'ordre. On veut s'occuper des choses une fois que les choses sont brisées. Ça coûtait quoi, il y a 2 ans, de mettre un air climatisé dans la chambre de ces personnes-là? C'est toutes ces petites... Puis moi, je leur parlais après le tournage, puis je leur ai demandé, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes bien? Oui, mais on se sent seul. Puis j'avais le cœur déchiré. Et c'est une des raisons pour laquelle c'est la scène la plus réussie. C'est le public était bon. Moi, on voit un clash entre la jeune fille qui est vulgaire avec les vieux qui ont de l'attention. Mais tu peux pas faire un film complet comme ça. Tu peux pas juste avoir des scènes de même parce que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis, suite à ça, je voulais faire une tournée des résidences pour personnes âgées. Ah ouais? Ah oui. C'était un objectif que j'avais. Je voulais faire un show pour les vieux. Ouais, vraiment. J'ai toujours voulu, mais là, j'ai comme peur que les gens trouvent que c'est opportuniste à cause de la COVID. Ouais, j'avoue. Il y a de quoi dans certaines scènes avec les gens avec qui tu interagis, il y a quelque chose qui est super spontané. Puis, tu sais, j'imagine quand même que c'était placé, mais est-ce que vous êtes laissé une espèce de marge de spontanéité? Beaucoup. Ouais? Hey, le film durait 2 heures au début, puis pour vrai, je pensais que c'était de l'impro tout le long. Puis il a fallu qu'on s'assoie puis qu'on fasse non, faut qu'il y ait 80% texte puis 20% fun, parce que sinon, c'est comme si tu faisais juste filmer quelqu'un qui fait de l'impro. Puis c'était au début, là, on a gardé des bouts avec les vieux où est-ce que je les envoyais chier, je les niaisais, puis on perdait le fil du show. Ultimement, il faut que les gens aient l'impression d'avoir vu un show. Ouais, c'est ça. Ça a été ça le plus difficile, mais oui, on a gardé beaucoup d'impro puis de fun, puis c'était ça l'objectif aussi, là. Puis c'est une des raisons pourquoi je voulais pas filmer le show. J'aime tellement ça improviser avec le monde pour que les gens sortent et disent « Oh, on a l'impression que le show était juste pour nous », que j'aurais pas voulu refaire ça, filmer ça comme... ça a l'air d'un sketch de... Je trouve que ça fait comme un peu crosseur de faire « Hey, m'a tout régler mes impros ». Je veux pas régler mes impros. Une impro, ça se règle pas, tu sais. Oh ouais, je comprends ça. Voir des détails aussi sur une autre scène qui m'a marqué, c'est quand tu mentionnes que tu as mangé avec Yvon Deschamps qui n'a jamais ri aucune de tes blagues. C'est vrai. C'est vrai, ça? Ouais, c'est très vrai. Il rit tout le temps, Carlis, je veux dire. Tu sais avec qui je suis allée manger, Linda, avec Annie Deschamps. À l'époque où je vivais avec Linda puis que les nanas acoustiques étaient de shit. Je me rappelle, j'étais une grande fan de l'album, ma mère aussi d'ailleurs. J'ai tellement écouté cet album de musique, d'humour musical, si on veut, ou de musique humoristique. Comment tu qualifiais ça? Eh, Seigneur! Je mettrais humour avant musique. Bon, humour avant musique. Ouais. D'ailleurs, parenthèse, là, on s'en crisse de mon film un peu. Ça te manque pas? C'était tellement bon. Pourquoi ça s'est terminé?
Pour plein de raisons différentes, on avait tous des objectifs différents, puis être un band, c'est dur. Humainement, c'est pas facile. C'est tout ce que je dirais là-dessus. Mais non, ça me manque pas. Mais à chaque fois que je crée quelque chose qui est de la... Tu sais, j'écris le thème de mon podcast, puis ça s'est écrit en 2 minutes parce que le muscle est revenu tout de suite. C'est comme faire du vélo. Mais en tant que... Tu sais, faire des shows, faire de la scène, ça me manque pas. J'aime tellement plus le tournage que la scène. Ben, c'est bien, au moins, tu t'écoutes là-dedans. Tu sais, il y a des gens qui vont continuer oui, tout à fait. C'est bien, bravo. OK. Ben, je me demandais parce que j'aimais ça. Mais c'était à l'époque de l'acoustique. Annie Deschamps m'a dit hey, on va aller manger avec mon père. Moi, j'avais aucune idée que c'était la fille d'Yvon Deschamps. Je n'avais pas allumé. Puis j'arrive, puis je m'assois, puis je fais c'est ton père pour vrai? Ben oui. Annie Deschamps, Yvon Deschamps. J'ai paniqué, man. C'est clair, là. Des fois, je suis conne comme ça. Là. Je savais pas, là, je m'en allais souper avec l'icône de l'humour. Puis tout le long, je parlais avec comme si c'était mon ami. Puis j'avais pas cherché à le faire rire non plus, tu sais. C'était pas mon objectif, tu sais. Mais en même temps, j'ai pas été... j'étais pas en choc, mais j'étais comme, t'es conne. Ça s'appelle Le Deschamps. T'es avec Annie Deschamps. 1+1, esti, allume, esti, nounoun. Là, tu te ramasses, tu penses que tu vas parler avec Pierre, un monsieur qui est en construction à la retraite. Non, t'es avec l'icône de l'humour. Fuck! Pierre Desvilles, Pierre Deschamps. Exact. Vous parliez de tournage. Tu as aussi participé au film Bon Cop, Bad Cop 2 et De Père en flic 2. Est-ce que tu sens que c'était dans le monde du cinéma? Est-ce que tu es bien là-dedans? C'est quelque chose dans lequel tu voudrais évoluer? Pas vraiment, non. Non? Cool. J'ai écrit mon film avec Justine Philly. D'ailleurs, Linda, il faut qu'on se parle parce qu'il y a quelque chose qui fait avec toi. Mais on a écrit un long métrage, Justine et moi, pour le fun, puis ça a tombé que les gens concernés ont fait « Tabarnak, c'est bien bon », puis nous, on n'était pas du tout... on savait pas que ça allait fonctionner. Je sais pas. Moi, je suis contrairement à Linda. Moi, j'aime quand c'est une adrénaline d'1h30 sans arrêt. Tu ressors, tu fais « Wow, c'était fou! » Je suis pas une fille de marathon, je suis une fille de sprint. Puis un film, c'est long, là. Moi, me lever le matin pour me faire maquiller puis manger 3 heures dans le craft, ça m'intéresse pas, là. Hey, je vais prendre la balle au bon parce que j'en ai parlé la semaine passée. J'ai réécouté le film Carmina. Je sais pas si tu as vu ça, là, la vampire. Ben, avec Yves Pépeltier. Oui, exact. Puis là, je me disais que si on faisait un reboot 2020 de Carmina, tu ferais une esti de bonne Carmina, mais genre nouveau. Tu sais, on la réinvente, là, tu sais. Écoute, pitch l'idée, mon gars écrit ça sur papier, on pitch ça à des producteurs, je capoterais. Tu sais, parce que la première Carmina, tu sais, était très... elle est comme un enfant, mais là, je me disais une Carmina, genre, qui envoie chier le monde, qui se bat, qui pète des gueules, il me semble que ça serait parfait. C'est pas excellent. On n'a pas beaucoup de reboot au Québec. Te dire comment je prends ce contrat-là demain. Yes! Mais surtout des films qui ont mal vieilli, genre Carmina ou... comment ça s'appelle? Le film avec Guy Lepage, là, Camping Sauvage. Ouais. On le refait-tu avec juste des humoristes de notre génération? OK, on le refait, la gang. Julien, tu joues le rôle de Guy Lepage. Ouais, j'y ressemble un peu quand même. C'était qui le méchant? C'était Jean-Michel Anctil qui jouait le méchant là, avec ses handlebars. Qui est-ce qui pourrait jouer ça dans votre génération? Hey, te dire, hein? Quelqu'un de sympathique, mais avec un casting qui pourrait être badass, qu'on ne s'attendrait pas. Hey, écoute, Eddie King, on change la donne. Ah oui, c'est bon ça. Mais en fait, je trouve que justement, ce genre de film, tu m'approches pour une espèce de parodie ou des choses de même, j'embarque. Mais un film sérieux, mettons, tu me dis, on veut que tu joues une infirmière qui a eu le sida et qui s'apprête à aller visiter son père, j'embarque pas. Il y a tellement des gens talentueux. Allez pas me chercher moi, là. Je veux pas me forcer. Moi, je veux pas aller chercher du monde qui ont besoin de job et qui ont le talent pour combler ce job-là. Là. Je suis pas pour ça. Là. Justement, je voulais que ça, au départ, que ma question mène un peu à ça. C'est que tu as joué dans 2 films qui ont connu des immenses succès. C'est des films. Les 2 ont fait 5,5 millions au box-office. Tu as été 21 semaines d'affilée dans le top 10 du cinéma québécois. Tu as été le visage le plus vu au cinéma au Québec cette année-là, littéralement. Puis littéralement, c'est vrai. Ben oui, je portais pas le film, hein? Je portais pas le film. J'étais un rôle secondaire, là. Puis, je te raconte une anecdote, juste avant que tu finisses ta question, je te raconte une anecdote. Moi, quand le Bon Cop, Bad Cop, je sais pas comment si vous savez comment je l'ai eu, mais c'est ridicule.
il y a un été, on s'en va au Festival d'humour de Val-d'Or. Puis cette année-là, c'est ma fête. Il y avait Patrick Huard, il y avait Louis T, il y avait Jay du Temple. Puis c'était mon anniversaire cette fin de semaine-là. Fait que je me lève le matin, je suis bien crinquée, tu sais. Moi, j'avais fait mon show la veille, fait que je voulais célébrer. Puis à un moment donné, t'as Patrick Huard qui sort de l'hôtel. Je fais « Patrick, je m'appelle Mariana, je veux juste te dire, c'est ma fête ce soir, ça va être écœurant. Si tu veux venir, on va aller au bar. En tout cas, bye. » 5 ans plus tard, je reçois un appel de Patrick Huard qui me dit « Il y a 5 ans, je t'ai rencontré dans un endroit qui était Val-d'Or, et j'étais en train d'écrire Bon Cop, Bad Cop 2, et la personne qui jouait le rôle que je veux te donner, c'était un gars. Quand je t'ai vu, je me suis dit non, ça va être une fille. » Fait que moi, ça faisait 5 ans que j'avais un rôle que je n'avais aucune idée que c'était moi. Une semaine après, je reçois un appel, ma gérante me dit « Hey, on va te donner une audition pour De Père en flic. » Je fais « Ouf, je sais pas, je suis paniquée, j'ai jamais fait d'audition pour un film, je veux pas, je veux pas vivre ça. » Elle me dit « Va le faire pour le fun. » C'est Mehdi qui donne la réplique. Je fais comme tabarnak, c'est une joke, c'est nice, c'est un ami, tu sais. Ben oui. Je le fais, je sors de là, j'appelle ma gérante, je fais c'était pourri, j'étais pas bonne. Le lendemain, c'est beau, on te prend. Quoi? Mais là, je viens de dire, puis là, ma gérante, elle fait, on est dans le mal parce que Bon Cop, Bad Cop et la compétition de Père en flic cet été-là, on leur dit pas aux deux. J'ai signé mon contrat, puis j'ai fait OK. J'aurais pu me faire mettre dehors des 2 productions, puis quand un a su que je faisais l'autre, ils m'ont laissé aller avec ça, puis ils ont fait OK, c'est chill. Oui, parce que c'était vraiment les deux. C'était les 2 compétitions. C'est quand même. Écoute, cette année-là, je sortais mon show. Quel timing. Moi, je suis bénie des dieux par le timing. Là. Il y a ça aussi dans la vie, là, que c'est de la chance. Là. Mon timing était beau. Je sortais 2 films, plus mon show. Chris, c'était malade. Cet été-là, j'ai failli faire un burn-out. Tu vois aussi, ça vient avec ça. Pour vrai, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs cet été-là. Il y a ça. Parce que c'était tellement gros. Hey, t'es au cinéma, t'es à la radio, t'es à la télé, t'es sur scène. Tu fais, non, là, je suis partout. Sauf avec moi-même. Là. Tout le monde sait je suis qui, sauf moi-même. Là. J'ai même pas pris le temps de savoir j'étais qui. Je me suis pris des antidépresseurs, puis ça m'a fait du bien, là, parce que là, je pouvais dormir le soir. Fait que ouais, c'était bien le fun. Puis ta question venait avec quoi, Julien? Eh mon Dieu, je sais plus. Parce que j'aime non, Mariana. parce que tu disais, t'as été le visage le plus vu dans ça, puis là, il y a quelque chose qui venait après. Bah, c'était des réflexions sur le cinéma québécois essentiellement. Est-ce que tu le trouves trop morose? Est-ce que tu trouves que ces comédies-là qui rejoignent un grand public, qui sont trop boudées par les festivals? Y a-tu beaucoup de monde qui écoute votre podcast pour que je dise honnêtement? Dis-moi. Il y a quelques milliers, là, mais c'est pas 600 000. Plus, mais là, l'été, il y en a. Je veux pas me mettre dans la merde, mais je vais être honnête. Je vais être honnête. Je veux pas me mettre dans la merde. Je veux pas dire quelque chose qui va se revirer contre moi, mais je vais être honnête. Je trouve que le cinéma québécois fait de belles affaires, mais je vais parler de l'humour. Je trouve que les films comiques québécois sont pas bons. Ouais. C'est dit. Je trouve que c'est toujours la même formule. L'idée est super simple. Les gags sont super rapidement mis. C'est souvent les mêmes personnes qu'on voit. C'est que des vedettes connues. Soit la fille est trop grosse ou est trop mince. Il n'y a jamais d'entre-deux. Quand on découvre quelqu'un, après, on la calisse partout dans tous les films. C'est toujours le même genre de musique. C'est toujours le même genre de casting. Le gros avec le petit, le comique avec le bête, la grosse avec la mince, la folle avec le gars trop sérieux. Il n'y a jamais de genre... C'est toutes des répliques qu'on dirait même pas dans la vie. J'ai vraiment l'impression que le cinéma québécois humoristique, les films comiques, ne sont pas à la hauteur du talent qu'on a. Je partage ta position. Ça ne me rejoint pas non plus. Non, puis c'est pour ça que... mais ça ne me rejoint pas non plus. Puis je pense qu'on a besoin, effectivement, des films qui ont plus de spontanéité, qui sont faits par des gens qui sont réels. Ben, pourquoi est-ce qu'on a tous trippé sur C'est comme ça que je t'aime? Ouais. Ben oui. On a tous trippé, c'est une série, mais on n'est pas capable de faire un film aussi bon que cette série-là. Explique-moi ça. Julien, pourquoi il y a autant de prises de risques, mettons, dans les films qui ne sont pas de la comédie au Québec, puis qui sont des films beaucoup plus nichés? Exactement. Spécial, mais cette prise de risque-là ne se prend pas au niveau humoristique, on dirait. Je pense que les films humoristiques sont la locomotive pour le reste du box-office. Et voilà, Julien, c'est la meilleure réponse. C'est comme en humour. Nous, mettons, moi, quand je remplis une salle, puis j'ai eu le privilège d'être une des humoristes qui a rempli ces salles, et puis je dis un privilège parce que j'ai une équipe de débiles qui travaille derrière. C'est pas juste ma face puis ma gueule, c'est l'équipe au complet qui crée une aura autour de tout ça, tu sais. Mais moi, quand je remplis ma salle, je permets, avec l'argent que la salle a fait, de faire venir 2 troupes de théâtre étrangères. Nous autres. Mais on permet, les gens populaires, populaires permettent
à des risques de rentrer. Fait que, comme tu viens de dire, Julien, le box-office québécois humoristique permet à des films beaucoup plus dark de rentrer en ligne. Des films qui sont beaucoup plus intenses, comme Une colonie, mettons. Une colonie, sûrement, a vu le jour grâce au fait qu'il y a eu 3 films d'Émile Gaudreau qui ont vendu je sais pas combien. Tu catches? À l'école de théâtre, je me souviens que notre directeur, c'était dans le temps, je pense, de Bon Cop, Bad Cop 1, quand j'étais à l'école de théâtre. Puis, tu sais, nous autres, en tant qu'acteurs, là, ben, on était bien insultés là, que ces films-là, il y ait de la grosse argent, puis que nos projets personnels, créatifs, n'aient pas de subvention. Puis, notre directeur nous a dit ça carrément comme ça. Tu sais, il dit, ben, moi, l'année de Bon Cop, Bad Cop, non, c'est ça. Il faisait référence à Bon Cop, Bad Cop. Fait qu'il dit, moi, l'année de Bon Cop, Bad Cop, j'étais en crise parce que mon film n'avait pas eu de subvention. Cette année-là, l'organisme nous donnait 3 subventions. Puis grâce à Bon Cop, Bad Cop, l'année d'après, il nous donnait 5 subventions. Mais il y a ça, on chiale souvent, tu sais, comme, mettons, c'est toujours les mêmes qu'on voit en humour. Ouais, mais attends, il y a du bon qui vient avec. Malheureusement, les gens ne prennent pas beaucoup de risques. Moi, je le sais que je suis comme la fille qu'on appelle tout le temps dans les premiers épisodes. On me voit tout le temps dans les nouveaux épisodes parce qu'ils m'utilisent comme pilote. Ils m'utilisent comme pilote, puis après, ils disent, OK, là, on a utilisé quelqu'un qui est confortable, qui est généreuse, qui va parler beaucoup. Là, maintenant, on va pouvoir s'ajuster avec quelqu'un qui va avoir un peu moins de répartie ou qui va être un peu moins verbomoteur, tu sais. C'est la même chose. Mais ce qui est dommage, ouais, Roy Dupuis, littéralement. En fait, cette règle a été faite pour Roy Dupuis. C'est ça. C'est ça le temps. Bon, on va amener Mariana, comme ça, la semaine d'après, on peut inviter Roy Dupuis. Normand d'amour. On va parler je dois vous avouer, c'est drôle, mais je dois vous dire que je suis très... Je suis très positive par rapport aux comédies qui peuvent s'en venir. Moi, je vais vous raconter la subvention, comment je l'ai eue. J'ai écrit un synopsis avec Justine, on l'a pitché, ils nous ont donné de l'argent pour l'écrire, on a fait « wow », on ne s'attendait pas à ça. On est allé pitcher à une équipe que je ne peux pas dire parce que ce n'est pas signé. On a pitché notre V1 puis on fait « c'est beau, on vous donne de l'argent ». On a fait « quoi ?» Notre V1, ils disent « on sait que vous travaillez fort, vous nous avez bien vendu votre projet, puis tous ceux que vous nous avez pitchés dans le projet, on les a jamais vraiment vus. On veut donner une chance aux coureurs. » J'ai fait « yes ». Mais c'est comme ça qu'on a découvert. Mais pour une Geneviève Schmidt, il faut qu'il y ait un Louis-José Hood. Pour me permettre, mettons, de faire découvrir, mettons, une Linda, mettons, là, Linda qui joue dans un long métrage avec moi, pour que Linda puisse être là, il faut que tu mettes quelqu'un qui est un sure shot pour les gens qui subventionnent parce qu'ils ont peur. Ben là, pour moi, ça prend Céline là, pour contrebalancer. Ben là, quand t'es nerf. Non, moi, t'es une des personnes qui me fait le plus rire au monde. Est-ce que, Mariana, je pourrais être figurant dans ton film? Ben moi, je veux pogner tous les gens que j'aime dans la vie. Fait qu'éventuellement, vous allez tous avoir un poste. Moi, je veux juste être figurant, là. Ben, si tu peux faire les sandwichs, moi, je suis heureuse. Ouais, je peux jouer un itinérant, je pense. C'est ça mon casting, essentiellement. Tu n'es pas obligé de le jouer, là. Tu peux aussi juste être sur le set, là. En tout cas, on est très généreux de ta part. On peut prendre plus de ton temps trop. On t'avait dit 20 minutes, on est rendu à une demi-heure. On a fait le public, c'est tout de la merde. Mais on va terminer en disant plutôt, tu parlais qu'il fallait que tu prennes, que tu ne t'écoutais plus peut-être. Puis on s'est parlé la semaine dernière, quand je t'ai invité à l'émission, puis tu disais que tu passais ta journée à lire des livres et qu'on ne sert à rien. Oui, on ne sert tellement à rien. Est-ce que tu... Comme tout ce qui arrive avec la pub de Maxi puis tout ça, tout ça, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup, beaucoup de temps à mettre. Puis j'ai trouvé ça ironique hier. Je ne remets pas en question le débat. J'étais en train de dire ça à une amie hier. Je lui disais, c'est drôle, hein? Un statut sur 2, c'est faut qu'on fasse attention aux communautés qui sont traitées comme de la merde. Et l'autre statut, c'était pourquoi les gros ont ri d'eux? Hey, tu fais tabarnak, c'est pas le même débat, là. Il y a une communauté qui est en train de se faire décimer pour aucune bonne raison. Puis tu en as une autre qui... Le débat n'est pas le même, puis c'est tellement d'énergie. Pendant ce temps-là, on pourrait créer des affaires positives. On a beau critiquer, donner des alternatives, pitcher des meilleures idées, pitcher des affaires positives. Là, on stick sur le négatif, puis quand le débat est fini, « Oh, ben là, j'ai plus envie d'en parler. » Mais Chris, je trouve que c'est pour ça qu'on sert à rien. Moi, je ne veux pas être du genre à me pitcher dans la mêlée puis donner mon opinion. Je vais me dire, comment est-ce que je peux rendre ça le fun, éducatif et positif? Puis c'est pas un réflexe qu'on a beaucoup, malheureusement. Puis c'est pour ça que je disais à Julien, on sert à rien. Parce que quand la COVID est arrivée, qu'est-ce qu'on a voulu faire, les humoristes? On voulait faire des blagues là-dessus, puis rire, puis niaiser à la place de juste faire « Attends, comment est-ce qu'on peut réellement aider avec le pouvoir qu'on a à la place de se mettre de l'avant puis dire « Là, maintenant, j'ai un live, on va m'écouter parler de qu'est-ce que je fais dans la vie. » Tu fais comme « T'es pas intéressant.
qu'est-ce que tu peux faire pour réellement être intéressant et en même temps fitter avec ce qui arrive. Mais C'est pour ça que j'ai crissé mon camp d'Internet. Moi, je touche plus à ça. Je veux même plus être sur Internet. Mais t'as Même pas la positif porn. dans la vie des gens, tu sers à ça. Comment? T'apportes du positif dans la vie des gens, tu sers à ça. Quand je te disais qu'on sert à rien, c'est que je me rends compte qu'on sert à rien quand tout se ramène à nous. Ouais. Tu sais, moi, là, tu me dis, là, demain, Mariana, tu recommences ton show, là. On s'en calisse de mon anecdote de quand je me suis pété la gueule en scooter. Ça n'a plus rapport, ça n'a plus raison d'être. Fait qu'il faut laisser tomber la poussière. Puis j'ai vraiment l'impression que... J'espère que ça va être une leçon pour nous qu'il y a des bons gags à faire sur les personnes âgées. Allons les voir et allons écrire nos numéros d'humour avec eux à la place de faire « Hey, c'était horrible, qu'est-ce qui est arrivé? » Puis là, moi, puis moi, puis moi. Non, tu veux... Regarde le problème, on les traite pas bien. Regarde la solution, allons les divertir en parlant avec eux. Tu vas avoir un bon numéro d'humour. Regarde, tu as fait du bien à tout le monde. C'est là où est-ce que je nous trouve cons. On est tellement créatifs, les artistes, puis quand arrive quelque chose de négatif, le premier réflexe, c'est chialer, donner son opinion. Mais non, je trouve que le premier réflexe, c'est juste prendre un recul puis demande-toi, toi, là, qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que tu peux créer ou dire ou pitcher comme idée pour que ce soit juste plus agréable. Je commence à trouver que tout le monde est chiale tout le temps puis c'est négatif puis c'est tellement d'énergie, là, lire des commentaires. Là. Oh mon Dieu, je suis drainée à la fin de la journée. Là. Ça me draine. Là. Fait que je me dis, ouais, je trouve qu'on sert à rien en esti. Ben, je comprends. Ben, est-ce que Mariana va bien, malgré tout? La vérité, oui. je le répète encore une fois, je suis dans la plus belle période de toute ma vie, parce que là, c'est la première fois de ma vie que je ne m'identifie pas avec mon métier. J'existe en dehors de l'humour. Je vais voir mes amis, je parle avec ma mère, je promène mon chien, je bois de la bière quand je veux. J'ai pris du poids puis je me trouve belle plus que jamais parce que c'est du poids de bonheur. Je mange la bouffe que je veux. Quand je veux manger une pizza, je la mange. Jamais je me dis, OK, là, demain, il faut que je me lève tôt parce que là, il faut que je travaille, je vais être à la télé, il faut que je sois moins enflée. Là, hey, non, fuck off. Je suis tellement contente de faire ce que je veux. Puis j'ai jamais été aussi heureuse parce que c'est la première fois que je ne m'identifie pas à mon métier. Je m'identifie à moi. J'apprends à me reconnaître, puis je me trouve crissement cool. Ben, tant mieux. Je ne m'aimais pas sur scène. Je trouvais que j'étais pas moi-même. Ben, je suis moi-même. Mais j'ai réappris à m'aimer puis à faire « Hey, je suis autre chose qu'une gag de plot. » Moi, je suis une fille qui aime lire, qui aime faire de la cuisine, qui aime appeler ses amis pour écouter leurs problèmes. J'ai une belle écoute. J'aime tellement ça, aller voir mes amis pour boire du vin puis revenir un peu tout croche à la maison. Je trippe. Puis je m'empêchais d'être ça. Je m'empêchais d'être ça parce que j'avais trop peur du regard des gens. Puis je me disais, non, là, il faut que tu maintiennes. Fuck off. J'ai une vie à vivre, Steve. Fuck off. Ouais. Tu as parlé brièvement. Tellement inspirante, Mariana. Oui. Tu as parlé brièvement avec Maxime donc, cette semaine. Moi, je pense, à la place de tout réinventer l'industrie, là, pour faire toutes des sitcoms qu'on est tous à 2 mètres de distance, là, si on prenait tout le break mental. Là, hey, mais c'est tellement ça, Julien. Ben oui, c'est tellement ça. Écoute, j'ai eu une idée de cuisine avec ma mère. On veut un show de cuisine, ma mère et moi, mais pas pour cuisiner, juste pour dire de la merde. C'est déjà vendu à TVA, ça, c'est rien. Hey, mon gars! Mais, puis t'as raison, Julien, j'ai vraiment l'impression qu'à la place de se réinventer, on devrait peut-être juste prendre le temps, nous-mêmes, d'apprendre à se connaître. Puis, hey, on peut-tu vivre pour nous sans vouloir tout le temps exposer nos estis d'opinion de merde? Va dans le parc. Non, mais en même temps, moi, j'ai toujours voulu un retour de taille fer et filles, mais tu sais, vous allez être genre brise-fer et filles, là, tu sais, genre la version vraiment wild. Ça va être Mazza Mia. Je pense que vous comprenez pas. Tu sais comment j'ai eu l'idée de l'émission de cuisine? L'autre jour, je vais chez ma mère, puis j'ai dit, maman, il faut que tu me montres à faire de la pâte à pizza. Je veux faire ma pâte à pizza. Elle me dit, OK, on a tout. On a de la levure, on a de l'eau chaude, ta. Je dis, OK, maman, je vais mettre de la levure dans l'eau chaude. Elle fait, non, la levure, tu la mets dans la farine. Je fais, pourquoi? Elle me dit, parce que c'est comme ça. Je fais, mais Ricardo, il sait rien. J'ai fait, on a une émission. On a une émission. C'est exceptionnel. Mais même ma mère, j'ai jamais vu ma mère aussi heureuse. C'est la première fois que je la vois calmer un peu sa vie, calmer la cadence, prendre le temps de s'asseoir. Puis ma mère, l'autre jour, là, je suis rentrée dans sa cour et elle m'a dit, Mariana, dérange-moi pas, je regarde les fleurs pousser. J'ai trouvé ça beau. J'ai fait, wow! Je vous annonce, ça fait 1 semaine, j'ai arrêté de prendre les pilules d'antidépresseurs parce que je me suis dit non, c'est dans ma tête ça. C'était à moi de ralentir, puis moi, je vais me faire du bien sans avoir besoin de médicaments. Fait que j'ai arrêté d'y prendre, puis pour vrai, je suis crissement heureuse. Bon, ça se peut que je pète dans 2 semaines. Une autre entrevue. Qui pète ça? On avait appris ici. We'll keep in touch.
Ben oui, ben OK, c'est ça, certain. Ben merci Mais je vous beaucoup, encourage. Puis, Julien, moi, je vais te dire une chose, là, je te le dis jamais assez. Je trouve que tu es une inspiration d'humain parce que tu as tout ce qu'il faut pour être malheureux et déprimé, mais tu as tout ce qu'il faut pour nous rendre vraiment heureux quand on t'entend parler puis qu'on te lit. Vraiment. Tu as tout ce qu'il faut pour te dire, tu as vraiment toute la vie qu'il faut pour faire ce gars-là est malheureux, mais Chris, quand tu ouvres la bouche, tu me fais hurler de rire. Tu es vraiment bon. Ben merci, Mariana. Bon, tu m'émeus, là. Non, mais je trouve que tu es une vieille âme, Julien. C'est vraiment ça. Je sais pas. Vraiment, Julien, tu es vraiment une vieille âme. Ben, merci. Ben, merci. Hey, est-ce que tu as déjà, avant de partir, est-ce que tu as déjà pensé à écrire un film, toi, que cette culture tellement ancrée en toi? Est-ce que tu as déjà eu des bonnes idées? J'ai eu des bonnes idées, probablement que non, mais oui, j'y ai pensé, évidemment. C'est quelque chose que je veux depuis longtemps. C'est quelque chose... Il y a plusieurs objectifs que je dois faire au moins une fois. Il fallait que j'ai un bac chez mon bac. Il fallait que je fasse un livre. Je vais faire un livre de bande dessinée. Puis j'aimerais ça faire au moins un film. Pas en faire 15. Je ne veux pas 15 films en moi. Mais tu vois, je trouve ça beau, ça. Tant mieux, tu as ton objectif, il est clair. Puis parlant de bande dessinée, avant de vous laisser, je vous laisse ma découverte culturelle de ce matin, La Grosse LED, qui est la BD la plus touchante que j'ai vue de toute ma vie. C'est de Marie-Hélène quelque chose. Je n'ai pas le nom, je suis désolée à l'auteur. Je vais chercher, moi. C'est La Grosse LED. Honnêtement, là, Linda, tu vas pleurer. C'est une petite fille. C'est tellement bien fait. Je l'ai lu en 20 minutes. Là. La bande dessinée La Grosse LED, c'est... Marie-Noël Hébert. Marie-Noël Hébert, c'est excellent. Toutes les répliques, là, c'est tout fait au fusain. C'est beau, tu reconnais bien les traits. Puis toutes les répliques de sa mère qui dit « Rentre ton ventre, prends un peu plus large, mange moins vite. » C'est ma mère, ça. J'ai tellement été prise avec quelqu'un qui me disait « Prends plus grand. Pourquoi tu t'habilles serré? Mais pourquoi tu n'attaches pas tes cheveux? Arrête de manger tes ongles. Hey, sois un peu plus fille. » Et ça m'a tellement rentré dedans tantôt, puis je me suis dit, waouh, c'est exactement ce que tellement de gens vivent en ce moment, là. Crissez leur patience. Ben oui. Crissez patience aux gens, là. On voit Linda qui prend la note. La gang, La Grosse LED, vous allez capoter. Ouais. Puis j'encourage La Grosse LED, allez regarder ça. C'est tellement bon, c'est tellement inspirant, puis ça te rend compte à quel point tout se passe dans ta tête, dans la vie, là. Puis quand ta tête va bien, là, tout le reste, là, ça va suivre, tu sais. Hey, gars, je vais juste rapidement là, partager parce que l'illustration est vraiment malade, là, le fusain. C'est écœurant. Je vais juste partager vite fait pour que le monde voit. Là. C'est comme, ouais, là, c'est peut-être pas clair. Là, mais... Oh mon Dieu, check ça, comment c'est beau. Wow! Oh, en Christ, là, c'est hot. Hein? Vous allez capoter. All right. Fait que je vous souhaite un bel été, la gang. Puis merci de m'avoir reçu à votre émission. J'ai parlé beaucoup, mais je pense que j'étais vraiment excitée d'être à l'émission. J'ai presque pas suivi pantoute mes calices de questions plates. Écoute, c'était parfait comme ça. Puis c'est la première fois que je dis publiquement que je trouve que les comédies québécoises sont pas à la hauteur du talent qu'on a. Répète-le pas, là. Fait que voilà. C'était le fun de te voir, Mariana. On t'adore, t'es inspirante, on t'adore, Mariana. Je suis vraiment contente de vous voir, vous aussi, puis pour vrai, continuez votre beau travail. Vous êtes cool d'être resté autant soudés après toutes ces années. Bravo. Je suis très contente pour vous. Nous, là, on continue bon an, mal an, la petite barque. Puis je reviens quand vous voulez, sans fucking joke. Okay, yes. J'ai hâte que tu me refasses un lift puis que tu reçoives un appel. Tu t'en souviens-tu de ça? Bon, là, on s'en rejoindra. Oh mon Dieu, c'était avec qui que j'ai parlé au téléphone, Max? Ben là, c'est intime en crise. Là. Je veux pas nécessairement t'amener là. Oh mon Dieu! C'est quoi ça? Max, t'as des secrets bien cachés de ma vie. Mais tu sais-tu, c'était qui? Je pense que oui. OK, c'est bon. C'est un gars, hein? Ben, c'était un professionnel quelconque. Là. Oh my... C'est pas grave. OK, mais c'est-tu professionnel de la santé? Oui. C'était pourquoi déjà? Ben là, je veux pas... hey, là, je te demande le spot. Mais je pense que c'était un gynécologue. Puis là, tu y parlais au téléphone, puis moi, j'étais à côté, puis j'étais comme, tabarnak, que ça il a tout su sur ma vulve cette journée-là. Oui, j'ai tout su. C'est pour ça qu'on s'aime autant. C'est pour ça. On n'a plus de secret. Parce que moi, je ne voulais pas te mettre on the spot, là. C'est juste que ça m'a popé, puis j'étais comme, asti que c'était drôle, ça. Arrête. Puis Linda, on s'écrit parce que tu m'as fait penser à quelque chose. On va se reparler. Yes! Parfait, ça. Je vous embrasse toute la gang, puis Megaman 2 aussi. Okay. Yeah. Bye bye, Mariana. Bye. Salut, Mariana. Moi, j'aimerais ça faire une plug. Une oui.
Ben oui. Euh, J'ai pas suivi mes questions, là. Ah, barnac, c'était Tu bon. poseras à Linda après. Ah oui, j'ai posé ben non, mais c'est quand même comme ça. Ben, tu sais aussi, c'est parce que c'est le format Zoom, là. Je veux pas, quand quelqu'un parle, tu veux pas parler par-dessus. Non, ouais. Il en parle tout le temps. Fait que là, c'est comme. Mais non, mais c'était parfait. C'était parfait de même. Écoute, on est privilégiés. Merci, Marianne. On t'adore. Vas-y, Linda. Bon, alors, j'aimerais poursuivre la série. Mon appartement est en train de devenir un salon des métiers d'art. Je veux faire une plug complètement éhontée d'un projet que mon chum vient de finir. Alors, pour ceux qui suivent ma trépidante page personnelle, où il y a, quand j'ai 20 likes, je suis bien énervée, j'ai terminé un autre biscornu cette semaine. J'ai vu ça. C'est Mais quoi oui, un parce que- biscornu? C'est en fait, biscornu, ça veut dire forme irrégulière, mais en fait, c'est un coussin d'épingles. Tu plantes des épingles là-dedans quand tu fais de la couture. Fait que là, je viens d'en terminer un autre parce que je veux écrire un projet puis je procrastine par la broderie. Fait que ça va bien et pas bien. Et là, mon chum, lui, se part maintenant officiellement un atelier de fabrication d'objets en bois. Et là, regardez, il m'a fabriqué une boîte, on voit dessus? Oui. Il m'a fabriqué une boîte à couture. Regardez ça, comme c'est beau. C'est du noyer de l'érable et du chêne soyeux. Et là, je vais l'ouvrir et... C'est ça. Voyons, qu'est-ce qui se passe là? Bon. Ben, voyons, Et là, regardez si c'est beau. Et Seigneur, je m'étais pas préparée. Et là, un étage comme ça. Et là, il y a un deuxième étage. Wow. C'est beau, hein? Et c'est tout lié. Il n'y a pas de clous là-dedans. C'est des dovetails qu'on appelle, des façons de faire des coins de bois qui sont, je pense que il y a de l'inspiration japonaise et autres là-dedans. Alors, voilà, je l'ai partagé aussi sur ma page. Donc, il prend les commandes maintenant pour, si vous voulez, des boîtes pour mettre vos objets précieux. Voilà. Donc, Et encourager Linda par la bande. Oh, Linda, attention. Là, Linda, oups. Ben, c'est pour aider la plug. Il faut bien montrer pour donner quelque pizza, chose au là. monde. Ben oui, j'ai montré ma pizza. Alors, Hey, peux-tu me permettre une plug aussi, tant qu'à être là? Ben, vas-y, Maxime. là, Parce que j'ai aussi un éditorial à faire par rapport à ça. C'est que, tu sais, Israël, notre ami, il m'a déjà dit qu'à chaque année, il faut faire tuner sa guitare parce que pendant l'hiver, le bois, il peut travailler ou en tout cas, selon le changement de climat. Fait que c'est bon d'aller chez le luthier. Puis moi, j'ai ça pour mourir, aller chez le luthier parce que, à date, tous ceux que j'ai rencontrés, c'est des estis d'épais qui veulent juste te faire filer cheap, te montrer qu'eux autres connaissent ça. Puis c'est tout le temps, ils te posent des questions en sachant que tu ne sais pas la réponse. Fait que là, tu dis, ben, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu me conseilles? Puis, ben là, combien t'es prêt à mettre là-dessus? Tu sais, c'est tout le temps des estis de trous de cul, puis ça me fait chier, là, au plus haut point. Puis là, j'ai découvert qu'il y a un luthier à côté de chez nous, à côté de chez Mathieu, en fait, vraiment pas loin de chez nous. Puis je suis rentré là, puis le gars, il est vraiment cool. C'est la première fois que je sors pas de chez un luthier en faisant comme, voyons, je suis le pire des crétins. Puis là, ça fait 2 fois que j'y vais. Tantôt, je m'en vais rechercher ma guitare que j'y ai laissée. Puis le gars, il est vraiment cool. Là. Il l'a regardé, il a fait « Ah, ben, je vais te faire ça, là. Puis hey, si tu me laisses un petit peu plus de temps, là, je vais t'arranger de quoi, tu vas vraiment triper. » Puis là, il me dit « Veux-tu que je change tes cordes en passant tant qu'à être là? » Puis là, je dis « Ben, ouais. » Là, il dit « OK, ben, quelle corde tu veux? » Je dis « Ben, honnêtement, je vais y aller avec ce que tu me conseilles. » Il fait « Ah, ça, c'est ce que je voulais entendre. » Fait que je vais le plugger, là, parce que le gars, c'est Julien Bergeron sur la rue Sainte-Catherine. Le luthier qui n'est pas un trou de cul. Fait que chapeau, mon gars. Pour vrai, ça a comme changé ma perception de tout ce métier-là. C'est drôle que ça peut être son slogan. C'est drôle que tu dis ça. Je travaille dans un show de musique là, chaque année, puis à un moment donné, j'entendais comme 2 musiciens parler des luthiers de même, tu sais, puis de la façon qu'ils en parlaient, j'étais là, j'ai posé la question. Coudonc, les luthiers, c'est tous des autistes. T'sais, ils ont l'air d'avoir aucun skill sociaux. Puis là, il y en a un qui a répondu à ce jour, je ne sais pas s'il était sérieux. Ah ouais, man. Ah ouais. OK. Puis là, tu me racontes ça. Fait que je pense que, tu sais, ben, en plus, tu sais, c'est une job, j'imagine, que tu es solitaire, tu sais, que tu travailles tout seul, que tu es minutieux, que tu es dans. C'est une job qui nécessite beaucoup j'ai l'impression, de solitude. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas tous un peu socialement tellement. Je parlais à mon ami Hakim Gagnon de ça, qu'on a reçu à l'émission. Puis là, lui, il dit « Hey man, c'est la même affaire. Lui, il aime ça s'acheter des cigares. » Puis il dit quand il va à la boutique de cigares, il demande au gars « Hey, mettons, j'ai 50$, qu'est-ce que tu me conseillerais? » Puis le gars, il fait tout le temps « Bon. » Puis là, t'es comme « Voyons, Chris,
ta Non, job, c'est- c'est de me conseiller. C'est supposé être ta passion là, que tu fais. Genre, arrête de me faire filer mal parce Mais que est-ce je vais que- t'encourager. C'est quoi Mais ce ça? que tu décris, c'est beaucoup genre, c'est beaucoup aussi être une femme qui aller au garage pour son char. Là. Ah, c'est clair. Honnêtement, moi, ceux que j'ai gardés comme garagistes, là, c'est pas, peut-être pas nécessairement les meilleurs, mais c'est ceux qui m'ont traité avec respect. Ouais. C'était pas comme ma petite madame, votre char a explosé, là, si vous continuez à rouler avec, là, tu sais, hein, vous comprenez? Hey, tabarnak! Tabarnak! Moi, je reviens pas dans ce temps-là. Je me suis déjà fait dire que par un des garagistes que j'avais vu qu'il me traitait comme une femme, vu que je connais rien d'un char. Oh. Tu peux me traiter comme quelqu'un qui connaît rien d'un char, ça va être correct. Wow! Dans quelle autre sphère comme ça que les gens sont condescendants avec les femmes, Linda? À part les garagistes? Oh Seigneur! Faudrait que j'y pense, là, mais dans beaucoup de sphères où c'est un service qui est moindrement technique, là, ça peut être plomberie ou whatever, là, mais c'est quelque chose qu'on détecte assez vite, là, tu sais, mais qu'on n'a pas appris à détecter. C'est pas dans notre éducation de faire comme spot les hosties misogynes. Non, ça veut dire que c'est normal, c'est comme ça. Il faut être la demoiselle qui doit se faire sauver. Mais il y en a beaucoup. Je pourrais faire une liste, il faudrait que j'y pense. Mais tu sais, C'est ta prochaine chronique. ça sera ma prochaine chronique. Oui. Parfait. La misogynie mal cachée dans les milieux professionnels. Parfait. J'aime ça. Maxime, tu veux me faire écouter quelque chose? Moi, ça? Ah non, j'ai mal compris, excuse-moi. Je peux-tu me permettre une petite plug? Ben, vas-y donc. Ben là, ben oui. Un bot plug. Moi, avec mon ami Maxime et Dominique, les Picbois, on fait un petit spectacle qui sort demain. C'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Ouais, je sais, on oublie un peu. Mais c'est ça, c'est un show, c'est le Brainstorm des Picbois. C'est un véritable show. C'est pas improvisé, c'est pas des blagues improvisées comme d'habitude, là, mais c'est un vrai show scripté qu'on a écrit, pratiqué pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, qui est filmé déjà, qui va jouer demain à 10h, c'est ça? Je pense que c'est à 9h. 9h? En tout cas, dimanche à 9h ou 10h, allez vérifier. Je pense que c'est à 22h, Max, votre show. Moi, je OK, pense- bon, ben parfait. Bon, ben voilà. Puis, Je joue vais toute confirmer. la fois. Oui, c'est pas, confirmé 22h. C'est pas, même si c'est un fichier déjà filmé puis tout, c'est pas quelque chose, ils veulent vraiment recréer un festival que tout le monde écoute la même chose en même temps. Fait que ils jouent une seule fois, puis sauf erreur, ne rejouera jamais. Alors, c'est la seule chance de le voir. Si vous voulez nous encourager, je pense que c'est 12$, puis vous avez accès aux 4 autres shows qui jouent ce soir. Mais y a-tu moyen de le commander à la pièce ou faut vraiment. Comment ça fonctionne? Je l'ai devant moi ici. Comment ça fonctionne? C'est que soit tu achètes une passe pour une journée à 12$, comme disait Julien, ou tu achètes la passe. Ben là, pour les 4 jours, il y en a déjà 2 de passés. Ouais. Mais fait que vous êtes mieux d'acheter 2 fois 12$ si vous voulez acheter les shows d'aujourd'hui et de demain. Si vous achetez la passe de demain, donc à 12$ pour voir les Picbois, ben vous avez le show de Le Louis Courchein avec Virginie Fortin, le show de Louis T, le show Martin Vachon, Réal Bélan, Pierre-Bruno Rivard et Corinne Côté, le show d'Olivier Martineau, puis le show des Picbois et Julien Bernatchez. Moi, c'était ma soirée préférée. J'avais déjà prévu m'acheter ma passe pour cette soirée-là. Les 4 shows m'intéressent. Fait que je pense que pour 12$, c'est 4 heures de divertissement garanti. C'est pas pire. Eh bon. Ça vous revient à 2-3$ du show. Puis si vous n'avez pas d'argent, ben, poignez-le pas, puis c'est pas grave. Mais Puis si ça si vous je peux me intéresse, permettre. faites-le. Puis moi, après le spectacle, je vais faire un live sur mon Facebook, puis on va jaser du show. Fait que, Ah, nice, c'est une bonne idée. Ah, J'irai jaser avec toi, Julien, mais juste pour présenter un peu le truc, tu sais, on s'est dit, bon, étant donné qu'il fallait monter un spectacle dans lequel on est chacun chez soi, ben, on s'est dit, on va utiliser ça. D'où l'idée du brainstorm des Picbois. Fait que c'est vraiment comme si tu assistais à un brainstorm sur Zoom des Picbois avec Julien. Et ça a vraiment le format d'une pièce de théâtre. C'est vraiment, il y a une histoire un peu comme la ligue d'impro des Picbois faisait. Oui, tu assistes à un genre de match d'impro scripté, mais ça reste une pièce de théâtre qui se déroule dans un match d'impro. Fait que c'est un peu le même principe, si on veut. Ouais, Puis, les versions je pense que ça va super bien sortir. Ah oui, ben, je l'ai vu en fait. Là, puis le montage est étonnamment. Moi, je pensais que ça allait être comme ce que vous voyez présentement, là, un zoom, mais finalement, il y a vraiment un montage dynamique. Quand quelqu'un parle, c'est lui qui est au centre de l'image. Je ne sais pas comment expliquer, mais Nice. ça m'a vraiment surpris en fait. Il a vraiment fait une belle job de montage. Et tout avec qui vous avez travaillé pour ça? C'est-tu juste pour rire, eux qui vous fournissaient une équipe de montage puis tout? Oui, il y avait on a tous eu un technicien qui venait chez nous en respectant vraiment les mesures de sécurité. Fait que c'est ça, on avait un technicien qui arrivait avec caméra, laptop, éclairage, micro, puis il nous faisait ça, là. Wow!
Ouais, Ouais, c'était puis assez le cool. montage tout. Non, on est bien content. Alors, checkez ça demain, dimanche 22h. Voilà, il nous reste 7 minutes. Est-ce quelqu'un qui tient à faire une chronique? Moi, j'avais un petit quelque chose qui va prendre quelques minutes à peine. Ouais, vas-y, mon Mathieu. Alors, c'est Ben, la moi chronique à aussi, j'ai un Mathieu. petit truc vraiment court, fait que je Ok, pense alors, qu'on peut se permettre. Ah oui. à Maxime après. Ben oui. Hey, moi, c'est vraiment pas compliqué. C'est que je me suis rendu compte en y repensant bien que c'est une anecdote très Bernatchez-esque. Puisque ça commence avec. J'écoutais de la porn cette semaine. Puis, à un moment donné, j'ai été comme un peu frais. C'était de la porn très classique. Là. Il n'y avait rien de. C'est pas ça qui est extra. C'est pas l'extravagance de la porn. C'est la catégorie amateur vérifié, Mathieu. Ben, oui, ben, je suis très amateur. Moi aussi. Moi aussi. Quelque chose de pas trop compliqué. Puis là, tu sais, scène classique, là, tu sais, le gars est en train de filmer, tu sais, puis il se passe ce qui se passe. Il se fait pomper. Ouais. Puis là, à un moment donné, pendant l'acte, pendant que la fille, la femme se fait prendre, ben, elle décide de se masturber en même temps qu'elle se fait prendre, tu sais. Yeah. Ça, tu sais, moi, ça va. C'est bien correct. Moi, le but du sexe, je pense que c'est que les deux obtiennent un maximum de plaisir de la manière qu'ils voudront bien et qu'ils sont consentants à Hey, tu vas me faire bander, toi, là. Mais là, ce qui m'a sorti du mot, c'est qu'à chaque fois que la femme commençait à se masturber, le gars, il enlevait sa main. Genre, le gars, il enlevait sa main, puis, tu sais, à un moment donné, puis à chaque fois qu'elle donnait de l'attention à son clitoris, lui, il enlevait sa main, puis il voulait le faire lui-même, tu sais. Soit en tapotant son pénis, ou soit en y allant avec sa propre main, tu sais. Là, Ça, c'est très garagiste comme attitude. Exact, Tu vois, exact. c'est un exemple. Exact. Puis ça fait. Tu sais, je sentais que c'était de l'orgueil mal placé, que le gars, l'acteur porno, se sentait en compétition avec la main de la fille. Tu sais. Puis c'est déjà quelque chose que des filles avec qui j'ai des relations m'ont demandé, qui m'ont toujours un peu surpris. Est-ce que ça te dérange quand je me touche pendant qu'on fait l'acte? Puis moi, ça m'a toujours surpris. Puis j'ai réalisé en voyant cette porn-là que pour certains hommes, ben, c'est une marque qui ne sont pas assez viriles, qui ne sont pas capables de tout accomplir par eux-mêmes, qui ne sont pas capables de fournir le plaisir complètement à leur partenaire. Puis essentiellement, mon message, c'est Chris, relaxez, là. C'est pas contre vous. Vous êtes pas, si tu trouves un dildo dans le tiroir de ta blonde, t'es pas en compétition avec le dildo. T'es pas en train t'as pas à le cacher, t'as pas à le démolir, t'as pas à être jaloux d'un objet. Vois-le comme un allié. Vois-le comme quelque chose qui va t'apporter à toi et à ta partenaire plus de bonheur, plus de compréhension, puis ultimement, une meilleure connexion. Peut-être qu'elle pourrait même l'utiliser sur toi. Ben, et ultimement, si ça amène à ça, ça amène à ça. Des fois, on quitte l'appart l'un l'autre pour laisser l'autre se masturber. Ben, ça peut être ça aussi. C'est que c'est une autre histoire. Oui. Mais tu sais, soyez pas jaloux si votre conjoint ou votre conjointe À l'inverse. Mais non. à côté de vous. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Ben, c'est bien dit ça, Mathieu. Je pense que Chania est entre bonnes mains, tout le monde. C'est le cas de le dire. Entre ses mains. Petites mains. Ben oui, le sexe mène au sexe. Là. Exact. Ben, merci Mathieu pour cet éditorial édifiant. Je pense que ça rentre dans mes dangers sexy officiellement. Je pense que c'est dans le sexy. Effectivement. Yeah! Ça faisait longtemps. N'a plus de secret pour nous. On va terminer avec Maxime. Oui, ben, je vais commencer par une petite anecdote que Mathieu m'a fait me souvenir. Cette semaine, moi, de ce temps-là, je me couche super tôt puis je me lève tôt. Fait que ma blonde se couche après moi. Fait qu'elle arrive dans la chambre, moi, je suis déjà bien endormi. Elle vient se coller sur moi, si tu veux. Puis là, ben, tu sais, je m'endors comme ça. Et là, je m'endors, mais tu sais, en mode semi-éveil, mettons. Et dans mon rêve qui commençait à prendre forme, ben, on était exactement dans la même position collée que dans la vraie vie. Et là, dans mon rêve, je commence à lui pogner les fesses. Là, si tu veux, je commence à lui pogner les fesses, puis elle part à rire, puis moi aussi, je commence à rire. Et là, ma blonde, dans la vraie vie, me réveille parce que je suis en train d'y pogner les fesses en riant. Puis là, elle me dit, pourquoi tu ris? Puis là, je suis comme, ben c'est parce que dans mon rêve, on était comme là, puis je te pognais les fesses, puis tu riais, puis moi aussi, je riais. Puis elle a dit, ouais. Là, je dis, ben, dans le fond, mon rêve, c'était comme ce qu'on vit là, sauf que les deux, on riait. C'est un petit moment weird. Moi,
Ça m'arrive souvent en dormant de commencer à. Je suis pas zigné, mais pas loin. Genre, je me presse le pénis sur la personne qui est couchée à côté de moi. Puis, c'est arrivé. Un presse-pénis. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire dire après, ben, tu sais, c'était la nuit, puis là, tu sais, je sentais que tu m'approchais un peu, puis là, tu sais, j'étais dans le mood un peu, puis quand je commençais à vouloir te rendre l'appareil, ben, je me rendais compte que tu étais juste complètement endormi, tu sais, puis qu'il n'y avait aucune intention. Je veux juste coucher avec toi dans mon rêve. Ouais. Sinon, je vais aller avec ma très courte... je ne mettrai même pas mon terme, là. C'est une très courte chronique. Je suis allé... cette semaine, mon ami Jake Dion, qui habite tout près de chez moi, m'a écrit parce que, tu sais, maintenant qu'on a le droit de se voir, mettons, dehors... il m'a invité à aller dans son entrée, dans sa cour, dans le fond, prendre une bière. Fait qu'il nous a installé 2 chaises. Moi, je suis allé m'acheter une 12 de 50. Puis là, on a commencé à boire puis à jaser. Puis on a jasé comme une très, très bonne partie de la nuit. Puis moi, tu sais, c'est ça, je bois plus beaucoup. Fait que j'ai fini comme vraiment chaud, là. Mais tu sais, moi, c'est rare, Julien, tu le sais, là, c'est rare que je suis chaud à tituber, là, tu sais. Puis là, j'allais pisser, là, puis je m'en allais, genre, tout croche, là. Puis là, je revenais, puis j'ai failli me planter dans la garnotte, tomber les genoux dans la roche. Tu sais, j'étais vraiment, genre, chaud. Et ça n'a pas tant rapport avec ce que je voulais raconter, sinon. Puis Jake m'a parlé, bref, dans ce truc-là, il m'a parlé, il a dit « Hey, il y a un jeu vidéo que je pense que tu aimerais. C'est à Xbox 360, puis ça s'appelle Deadly Premonition. » Avez-vous entendu parler de ça? Je ne connais pas, non? OK. C'est un jeu, c'est sorti en 2010, c'est un jeu japonais qui reprend, qui est fortement inspiré, librement inspiré de l'univers de David Lynch, particulièrement de Twin Peaks. Puis c'est fucked up, là, c'est vraiment un mélange entre Twin Peaks et Resident Evil, dans le sens que c'est violent puis tu tues des genres de zombies au début, mais c'est vraiment, vraiment pété. Puis, ouais, où je voulais aller. Puis, tu sais, le jeu est bâti... Je sais pas comment l'expliquer, là, c'est bâti tellement bizarre. Tu sais, c'est exemple, tu marches, puis là, à un moment donné, tout d'un coup, tu te ramasses avec une espèce d'angle de caméra complètement différent que tu n'as jamais vu, puis les contrôles sont plus les mêmes. Puis ça dure comme 20 secondes, puis après ça, tu reviens à normal. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires qui ont comme pas rapport. Tu sais, le gars qui me l'a prêté, parce que là, j'ai commencé à jouer, il me l'a prêté, puis il m'a dit, tu vas voir, là, c'est vraiment comme, tout n'est pas instinctif. Tu sais, à un moment donné, tu conduis une voiture, puis là, tu te dis, bon, ben, tu sais, d'un jeu vidéo, conduire un char, c'est tout le temps un peu la même manière. Puis là, tu fais, ah, ben non, dans ce jeu-là, c'est comme complètement quelque chose qui n'a pas rapport, pas instinctif, ça va pas bien. Puis, tu sais, très Twin Peaks dans l'esprit, là, de pas te flatter dans le sens du poil, mettons. Ouais, qu'ils ont recréé d'une manière... avec les contrôles, le malaise de... Ouais, genre. Puis je veux juste vous montrer un petit extrait. Je pense que vous allez comprendre. Puis en plus, avec les graphiques qui sont pas top, ça ajoute l'espèce de côté soap opéra un peu décalé que Twin Peaks pouvait avoir. Fait que je veux juste vous montrer un petit extrait. Vous allez voir, je pense que vous allez bien comprendre. C'est que au début, ça commence, c'est comme t'es dans une petite ville, là, un genre de Twin Peaks, puis là, le shérif et son assistant découvrent une fille morte dans un arbre. Et là, tu vois les réactions des gens de la ville qui sont comme... qui réagissent à la mort de cette femme-là, tu sais. Puis je vous mets ça.
Fait que bref, c'est genre 2 minutes de monde qui braille en graphique pas trop réussi. Ouais. Puis ça me rappelait, pour vrai, ils ont comme... Je sais même pas à quel point c'est voulu, mais ils ont vraiment réussi à me faire revivre l'espèce de malaise, de drôle de mood de Twin Peaks. Fait que j'ai bien hâte de continuer à jouer. Tu l'as procuré? Pardon? Tu l'as procuré? Oui, mon ami Perceval Barry me l'a prêté et je l'ai désinfecté quand il me l'a prêté. Et là, ne vous en faites pas. Là. Oui. J'ai l'impression que là, il faut tout justifier ce qu'on... Ouais, je sais. Là. les contacts qu'on peut avoir. Là. On peut le faire un peu moins, je pense. Ouais, mais à date, c'est vraiment weird. Puis ton personnage, tu sais, il y a beaucoup de références à Twin Peaks aussi. Ton personnage, tu étais un agent du FBI qui arrive dans cette petite ville-là et tu t'adresses toujours à quelqu'un un peu comme Dale Cooper qui s'adresse à Diane dans Twin Peaks. Ben là, tu t'adresses à Zach. Puis tu as aussi un endroit, tu comprends que des fois, tu visites son subconscient qui est un peu l'équivalent de la Black Lodge dans Twin Peaks. Fait que là, je parle en jargon pour les amateurs, là, mais... En tout cas, je conseille, puis semble-t-il qu'il y a un deuxième volet au jeu qui va sortir d'ici quelques mois. Fait que, fait que je vous tiendrai au courant de tout ça. En terminant, peut-être, y a-tu des commentaires ou des questions pertinentes? Probablement pas. Des commentaires? Ben, les gens ont adoré l'énergie de Mariana. Là. Ça, ils veulent son show de cuisine, blablabla. Sinon, Shania dit qu'elle est entre bonnes mains. Bon, on va cesser là-dessus. Mais sinon, c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit « Je paierais pour un beau jeu de toc en bois comme ça. » Oh, intéressant. Je vais mettre le lien de son post sur la page de Décideret. Ouais. Oui, absolument. Une bonne idée, un jeu de toc comme ça. Ben oui. Merci Mathieu, merci Linda, merci Maxime et merci beaucoup à Mariana, bien sûr. On a eu beaucoup de plaisir. C'est un excellent show. Écoute, comme j'ai dit, je n'ai pas suivi mes questions pantoute, puis c'était 10 fois mieux de même. C'était parfait. Ouais, Mariana, le cinéma. Et voilà. Et alors, manquez pas le show des Picbois demain 22h. Puis comme je dis, je vais faire un live Facebook après ça avec les gens qui l'auront écouté, puis on jasera, puis ça va être bien fun. Merci tout le monde! Yeah! Bye! Attends, faut que j'éteigne le live. Alors, j'éteins le live. Wow!